voices. So, let's get into it. Donc, allô, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo en français. Parce qu'en fait, ça fait longtemps que j'avais pas fait des vidéos de base. Puis comme celle que j'ai faite à mon retour, genre, je l'ai faite en anglais. Parce que je voulais comme un peu que tout le monde comprenne. Vu que je m'expliquais un petit peu pourquoi j'étais partie et tout. Mais ouais, mais là, je m'efforce vraiment pour faire des vidéos. Genre, je viens de faire des maths. Et ben, mes trucs pour l'université. J'ai envie de voir mon étude. Donc, là, je filme. Alors, passons avec le triggers. Je suis allée au Walmart aujourd'hui et j'ai acheté quelques trucs. Donc, ça c'est un tampon exfoliant pour le corps à double texture. Tampon exfoliant pour le corps à double texture. Clean Logic. Donc ouais, j'avais soit cette couleur-là ou soit vert. Mais je trouve que cette couleur-là est plus belle. Donc je vous ai pris. Donc je l'ouvrirai. Et je l'utilisais tantôt. Parce que ma soeur m'a dit que ça allait être vraiment pour la peau sèche. Puis j'ai quand même la peau sèche. Donc, j'ai peur que ça soit trop fort. J'ai essayé. C'est ça, mais ça rend ta peau vraiment douce. Selon ma soeur. Et comme j'ai pas la peau douce, donc peut-être que ça pourrait m'aider. Donc voilà. Ok. Ensuite, parfait. Et le deuxième truc que j'ai acheté, un Brow Lift de Elf que j'avais déjà. C'est juste qu'il m'en reste plus. Donc, j'en avais besoin d'autres. Donc, je peux lire en arrière ici. Donc, le lift sourcil enrichi en aloe vera. Donnez à vos sourcils un aspect lifté, légèrement ébouriffé qui tiendra longtemps sans jamais s'effriter. Aucun rendez-vous nécessaire, enrichi en aloe vera, nourrissant, ce gel rehausse, sculpte et tente les cils les plus rebelles sans jamais s'effriter. Mode d'emploi, repliez la partie coupillon de l'applicateur et plongez-la dans le gel. Appliquez le gel sur les sourcils propres en brossant vers le haut et les tempes tout en exerçant une pression pour leur donner la forme désirée. Utilisez la partie plate de l'applicateur pour fixer les sourcils. Refermez le couvercle hermétiquement après l'utilisation. Donc voilà. Puis il est transparent. Oh, excuse. Okay. Oh my god. Attends, je déchire la boîte. Donc voilà. Ça dure longtemps en plus.
je suis très contente. Genre, j'en avais besoin, donc je me sens vraiment mal d'avoir dépensé. Et là, ensuite, je peux lire un texte. J'ai ce livre d'école que j'ai fait mes lectures tantôt, mais je peux lire la première page. C'est sur le béton. Parce que j'étudie en génie civil à l'université. Donc, j'ai un cours complet. Genre pendant toute ma session sur le béton. Donc, c'est ça. Il faut que tout ce manuel au complet que sur le béton. Donc, je vais devenir une pro en béton. Le béton est le matériau de construction le plus utilisé au monde. Et cela est dû à sa polyvalence, à sa durabilité et à son économie. Il est utilisé pour les routes, les rues, les aires de stationnement, les ponts, les gratte-ciels, les barrages, les habitations, les dalles, les trottoirs et de nombreuses autres applications. Depuis la première édition aux États-Unis publiée au milieu des années 1920, l'ouvrage Dosage et contrôle des mélanges de béton est devenu la principale source de référence technique de l'industrie du ciment et du béton. Cette 8e édition canadienne, entièrement révisée, a été écrite de façon à fournir une référence à jour et concise sur le béton, incluant tous les nombreux progrès qui ont été faits depuis la dernière édition publiée en 2002. Cette documentation s'appuie sur plus de 93 années de recherche et elle est le reflet des plus récentes informations sur les normes, les spécifications et les méthodes d'essai de la CSA. Remerciements. Les auteurs désignent souligner la contribution apportée par de nombreuses personnes et organisations qui ont fourni une précieuse collaboration pour la rédaction et la publication de cette 8e édition. Des remerciements spéciaux à Béatrix Kerkhoff pour son apport technique et au professeur Doug Hutton de l'Université de Toronto pour sa participation à la rédaction des nouveaux contenus sur le ciment Portland au calcaire et le chapitre sur la durabilité. Les auteurs de cette édition de dosage et contrôle des mélanges de béton ont tenté d'en faire une référence concise et à jour sur la technologie du béton. Et dans le but d'améliorer les futures éditions de ce document, les lecteurs sont invités à soumettre leurs commentaires. Les auteurs désirent aussi souligner la contribution du personnel de la Portland Cement Association, de l'Association canadienne du ciment, du Construction Technology Laboratories, et finalement de la CSA et de l'ASTM, dont des publications et articles sont fréquemment cités. Le matériel extrait de la norme CSA A23.1-A23.2-09-béton, constitution et exécution des travaux, méthodes, d'essais et pratiques normalisées pour le béton ont été reproduits avec l'autorisation de l'Association canadienne des normes et est protégé par les droits de l'auteur de cet organisme. Bien que l'usage de ces documents ont été autorisés, la CSA n'est pas responsable de la manière dont l'information est présentée, ou interprétée. Pour de l'information sur le CSA ou pour acheter une copie des normes, visitez le site www.shopcsa.ca. La version française a été faite avec le souci d'utiliser la terminologie française la plus exacte possible et se rapprochant aussi de celle utilisée par la CSA. Toutefois, certaines entraves ont été faites à cette terminologie pour quelques expressions très largement utilisées au Québec. Donc, tout ça c'était que la première page. Genre, imagine, je dois lire comme genre full de pages à chaque semaine.